Bonjour à tous, aujourd'hui depuis notre studio, les 50 ans du 5 cylindres Audi, la Ferrari Amalfi, la marche arrière de Honda sur l'électrique et sur notre plateau, le nouveau Volvo EX60. Vous êtes sur Car Update. Il y a du sport chez Hyundai. Le constructeur vient d'installer des chargeurs rapides à l'entrée du Nürburgring, histoire d'asseoir encore un peu plus le caractère sportif de sa gamme électrique. Nous avons d'ailleurs eu l'occasion d'essayer sur circuit son nouveau bébé. Bienvenue à bord de la Hyundai Ioniq 6N, une berline électrique certes, mais surtout sportive. Jusqu'à 650 chevaux, 770 Nm de couple, 254 km/h en vitesse maximale, une batterie de 84 kWh pour une autonomie de 484 km. Mais ça, on peut s'en passer parce que cette Ioniq 6N réalise le 0 à 100 en 3,2 secondes. Mais elle propose surtout une expérience auditive et sensitive pour transformer la conduite d'une voiture électrique sportive pour se rapprocher au mieux d'une voiture thermique. Et on peut dire que ça marche. Voilà, et pour découvrir l'essai complet de la Hyundai Ioniq 6N, rendez-vous sur notre chaîne YouTube. Cette année, la caravane de la F1 compte 11 équipes, mais une 12e écurie pourrait à terme rejoindre ce grand cirque. La surprise nous vient de BYD. Selon plusieurs sources, le Chinois planche sur une prochaine entrée en F1, mais aussi en endurance avec deux options sur la table, soit de créer sa propre écurie ou, plus probable, racheter une équipe existante pour hâter son arrivée. Avec son audience mondiale et son nouveau règlement technique, la F1 tend les bras à BYD, même si rien n'est acté pour le moment. En 1976, Audi installe un 5 cylindres sous le capot de sa 100. 50 ans plus tard, ce moteur est devenu une véritable légende. Du coup, la marque lui offre un dernier tour de danse sous la robe de la RS3 Competition Limited. 750 exemplaires seulement en Sportback et en berline. Et sous le capot, toujours ce 5 cylindres 2,5 litres turbo, 400 chevaux, avec sa séquence d'allumage unique, son son inimitable et une insonorisation allégée pour que la musique arrive encore plus sûrement aux oreilles des occupants. Prix 108 000 €. Quand l'Amalfi tombe le haut, l'hiver peut aller se rhabiller. Ferrari dévoile la version cabriolet de son récent coupé à moteur V8. Un V8 biturbo de 640 chevaux envoyé aux seules roues arrière, 0 à 100 en 3 secondes 3. Les performances sont au rendez-vous malgré un embonpoint de 86 kg. En cause, le toit en toile escamotable à 5 couches avec une isolation digne d'un pavillon fixe et opérationnel jusqu'à 60 km/h. Il y a aussi un aileron actif qui s'adapte à la vitesse, un freinage chirurgical et une gestion électronique de la dérive. La Spider hérite de tout l'arsenal dynamique du coupé, une 2+2 taillée pour la côte amalfitaine et toutes les routes qui lui ressemblent. Comptez autour de 300 000 €. Et à ce prix-là, espérons que l'été soit beau. C'est l'un des SUV les plus vendus d'Europe et il entend le rester. Aujourd'hui, sur notre plateau, le nouveau Volvo EX60. Construit sur une plateforme entièrement nouvelle, il intègre une innovation encore rare dans le segment. La batterie est directement incorporée dans la structure de caisse. Moins de poids, plus de rigidité et plus d'espace à bord. Et puis, 3 motorisations au lancement. En entrée de gamme, la P6 Propulsion, 374 chevaux, 620 km d'autonomie. La P10 4 roues motrices, 510 chevaux, 660 km d'autonomie. Et au sommet, la P12, 680 chevaux, 0 à 100 en 3 secondes 9. Et jusqu'à 810 km WLTP. C'est la meilleure valeur de sa catégorie, BMW iX3 compris. Et côté recharge, eh bien, toutes les versions ont droit à une architecture 800 volts. Sur une borne rapide de 400 kW, cela nous donne 300 km récupérés en 10 minutes, le temps d'un café.
À bord, l'atmosphère est typiquement Volvo, calme, qualitative, lumineuse, avec le son premium de 28 haut-parleurs, un assistant vocal Google Gemini et des matériaux typiquement scandinaves. Sur la sécurité, Volvo reste fidèle à sa réputation. Le X60 inaugure ainsi une nouvelle ceinture de sécurité dite multi-adaptative, une première mondiale, qui ajuste la tension en temps réel selon le gabarit de l'occupant et l'intensité du choc anticipé. Les prix, eux, sont particulièrement agressifs pour le segment, des 62 290 € et même moins de 60 000 € pour la version Launch Edition. Honda fait marche arrière sur l'électrique, car Update avait pu assister à l'avant-première à Tokyo de sa série 0. Mais à quelques mois de leur lancement, il a été décidé que la berline et le SUV ne verront finalement pas le jour. Cette décision reflète une tendance forte sur le marché et les incertitudes qui pèsent sur le développement de l'électrique aux États-Unis notamment. L'abandon de ces deux modèles entraînera en tout cas des pertes financières colossales. On parle de 2 à 3 milliards d'euros. MG ne fait pas que casser les prix, il innove aussi, notamment avec la MG4X, le premier SUV de sa famille MG4. Même plateforme que la berline, même empattement de 2,75 m, mais un format crossover, plus haut, plus polyvalent et taillé pour le segment le plus disputé d'Europe. L'argument technologique est sérieux, la MG4X embarque une batterie semi-solide de 54 kWh, plus stable d'un point de vue thermique, plus efficace par grand froid. Autonomie annoncée 510 km. Dans un format aussi compact, c'est une belle performance. Poids annoncé 1485 kg. Et pour un SUV électrique, eh bien, c'est remarquablement léger. Les prix et les puissances n'ont pas encore été dévoilés pour l'Europe. Mais si MG reste fidèle à sa politique tarifaire, les constructeurs européens ont du souci à se faire. Un nouveau type de rond-point débarque sur nos routes. On l'appelle le rond-point néerlandais et il change un peu les règles du jeu. Son principe de base, séparer les flux. D'un côté, les voitures au centre, de l'autre, les vélos et les piétons sur une piste dédiée qui fait le tour de la structure. Concrètement, avant d'accéder au rond-point, l'automobiliste doit s'arrêter 2 fois. D'abord pour laisser passer les piétons, ensuite pour laisser passer les cyclistes. Ce n'est plus eux qui s'écartent, c'est vous qui attendez. Une fois sur la chaussée centrale, les règles classiques s'appliquent. Priorité à celui qui est déjà engagé et à la sortie, rebelote, piétons et cyclistes ont de nouveau priorité. Adopté il y a plusieurs décennies déjà par nos voisins néerlandais, ce système a largement fait ses preuves avec une meilleure cohabitation des usagers sur la route et moins d'accidents à la clé. Voilà, c'était Car Update à suivre aussi sur tous les réseaux, Instagram, TikTok, YouTube et Facebook. Ciao. 1, 2,